Le Père Noël ronfle. Il sent le froid qui lui pique le nez. Il se lève à la vitesse d'une tortue. Depuis quelque temps, Papy Noël fait tout au ralenti. Mais qu'il est lent, s'exclame Mamie Noël, qui trotte dans tous les sens. Ça ne tourne pas rond, même l'horloge s'est arrêtée. Tic, tac, loc, badaboum. Le Père Noël est mal luné, il va voir son psy. Personne ne veut rien m'offrir à Noël. Le Père Noël est en panne de sens dans sa vie. Il boit son café comme s'il buvait du soda. La vie n'a plus de saveur. Son nez qui frétille tant d'habitude ne reconnaît plus le parfum des étoiles. Il devient mélancolique. Le sel de sa vie n'est plus pimenté. Il ne fait pas la différence entre un plat décongelé et une bonne soupe au potiron. Il perd l'appétit. Il ne supporte plus le froid. La galaxie égrène. Rutabaga, rutabaga. Ce chou navet aurait-il des vertus? S'interroge-t-il. Dans le calme de la nuit et d'une bougie, le Père Noël se plonge alors avec délice dans son livre sur les légumes. Il pointe son doigt sur rutabaga. Depuis le début du confinement, le Père Noël lit plus que jamais. Spouty prend des notes et adresse ses découvertes aux associations de Montceau-les-Mines. Il veut conjurer le silence, la solitude, la résignation, tous ces poisons qui rendent la vie amère. Il devient de plus en plus cultivé, presque un savant. Il joue souvent à cache-cache avec Hippo et virevolte dans son aquarium. Pendant qu'Hippo lit les journaux, le JSL, Monceau News et l'informateur, Spouty danse. Le Père Noël demande à quoi rêvent les étoiles. Elles ont les yeux de l'univers et brillent dans le ciel comme des diamants. Le Père Noël remarque une étoile, plus grosse que les autres, qui scintille. Elle palpite et fait clignoter des mots. Art, amour, tolérance, c'est dingue. Il parcourt le chemin des étoiles pour s'en rapprocher. Il aperçoit des étoiles brunes, rouges, jaunes et blanches, et des étoiles géantes en bleu et rouge. Il tend des cordes sur les toits de Montceau-les-Mines et les garnit de guirlandes d'étoiles. Mamie Noël et Père Noël sont contents. Ils réapprennent à vivre, à s'aimer. Ils sont des joies simples. Avec leur appareil photo, ils mitraillent la nature. Ils proposent d'ailleurs aux Montceliens d'organiser une exposition. Chacun pourra apposer à sa fenêtre ou dans son jardin ou via les réseaux sociaux une photographie de la nature qui lui ressemble. Spouty est folle de joie. Elle est aussi artiste. Il est fier de danser avec son beau tutu. Elle en a marre d'être inactive et de rester dans l'ombre. Elle chante à tue-tête et danse dans son aquarium. Elle est heureuse. Elle est entrée en résistance énergique.
Mamie Noël franchit, elle aussi, de nouvelles étapes et impose ses nouveaux codes. Elle a décidé de fabriquer pour le Père Noël un nouveau costume avec des impressions numériques plus respectueuses de l'environnement. Elle a récupéré une montagne de pantalons et de vestes et commence de créer son costume avec des bénévoles. Elle appelle Sacha, la couturière magicienne, pour lui demander conseil. C'est décidé lorsque Papy Noël a livré ses cadeaux. Elle mettra son costume en pour financer les PC sociales des étudiants. Elle a abordé sur son costume Occasion Bon Coin, Occasion Chouette, vive les vêtements écologiques. Papy et Mamie Noël ont cassé la routine. Ils n'en reviennent pas. Mamie Noël dort mieux. Elle a la nette impression de vivre au-dessus des étoiles. Son visage est illuminé par la joie. Papy Noël et elle adorent cette parenthèse enchantée. Mamie Noël envisage même de créer un atelier boutique.